Salut à tous, c'est Tom. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente une enceinte au design des années 50, la Poison Speaker. Pour commencer, cette enceinte a été créée par la startup Love Free, diminutif de Love et Free, donc amour et liberté, qui joue sur la nostalgie en exploitant des technologies bien actuelles. En termes de design, cette enceinte est très convaincante. Ils ont pensé à tout, le chrome un peu partout, les différentes couleurs, puisque oui, elle est disponible en plusieurs coloris. Sa disposition des boutons est plutôt classe. On a également la petite molette pour gérer la radio, parce qu'ils ont voulu la faire ressembler à une petite radio d'époque. Donc, au final, ils ont choisi d'en faire une vraie radio. Je regrette presque qu'elle n'ait pas une petite antenne sur le côté pour un peu plus de réalisme. La poignée en cuir est vraiment cool et rajoute un petit effet de couleur pour casser avec le blanc dans mon cas. Pas sûr qu'avec le modèle rouge par exemple ça fasse le même effet. En fait, c'est un objet de décoration qui fait du son. Les 4 pieds sont en caoutchouc mou pour absorber au maximum les basses sans ressentir les vibrations du support sur lequel elle est posée. Dans l'ensemble, elle est vraiment belle et donne vraiment un très bel effet. Concernant ses caractéristiques, elle est compatible Bluetooth 4.2 d'une portée de 10 mètres. Elle pèse 550 grammes. Elle fait son petit poids mais on a une sensation de robustesse dans le produit. Elle a 2 haut-parleurs de 10 watts et délivre donc 20 watts de puissance, ce qui est hyper impressionnant au vu de sa taille. Elle a une autonomie d'environ 6 heures et se recharge avec son câble micro USB tressé fourni en 4 à 6 heures approximativement. Par ailleurs, c'est très agréable d'avoir un câble tressé. C'est quand même vachement plus qualitatif que le câble en caoutchouc qu'on a la plupart du temps. Sa fréquence radio va de 88 à 108 MHz. Elle a une prise auxiliaire. Par contre, petit point noir, le câble n'est pas fourni malheureusement. Elle a 4 boutons, play, pause, power et choisir le mode, un bouton volume moins et un bouton volume plus. On aurait aimé les boutons pour changer les musiques, mais ce n'est pas prévu. Faudra malheureusement les changer manuellement. Mais si cette enceinte m'a fait cramer, bien sûr. Mais si cette enceinte m'a fait craquer, c'est surtout parce qu'elle utilise une solution qui s'appelle Waves Max Audio Acoustics, qui est quand même lauréate d'un Technical Grammy Award, et qui permet à cette Poison Speaker de produire un son plus riche grâce à un algorithme de perception sonore. En fait, celui-ci compense les limites acoustiques en créant une basse profonde grâce à son diaphragme extra large situé à l'arrière. Je sais, cette phrase était pas super simple à comprendre, mais grosso modo, les aigus et les médiums sortent de cette enceinte via les 2 haut-parleurs à l'avant, et les basses sortent via le diaphragme à l'arrière. Parce qu'on ne va pas se le cacher, sur les enceintes, le truc qui pêche le plus souvent, c'est les basses. Et pour le coup, cette Poison Speaker, elle fait vachement bien le taf. Non mais franchement, elle est meilleure que ma soundbar Samsung qui est devant la télé, et pourtant elle est 10 fois plus petite. Mon seul grand regret, c'est qu'elle n'ait pas de prise optique à l'arrière. Mais même à fond, les basses sont bien présentes, les aigus sont clairs, les médiums nickel, j'ai vraiment rien à dire. Pour moi, cette Poison Speaker n'a quasiment aucun défaut. Elle a seulement des points à améliorer. Pour les fonctionnalités de cette enceinte, il faut savoir que comme je vous l'ai dit au début, elle permet d'écouter la radio. Ça peut paraître inutile, mais c'est très agréable de jouer avec la molette, de retrouver un contact physique en fait. Surtout que c'est très bien fait. Lorsqu'on l'active en mode radio, les LED s'allument sur tout le long de la barre de fréquence. Et pas un remplissage de LED, nous savons sur quelle fréquence on est. Et tout ça se gère avec la molette justement, située en haut à côté du témoin de fonctionnement. Elle capte super bien, franchement j'ai rien à dire. Ah si, le mode radio est pour moi un peu trop clair. J'aime bien quand le son est un peu plus enrobé, un peu plus rond. Là, c'est pas trop le cas. Mais ça reste hyper correct. Pour finir, c'est une enceinte qui coûte 142,80 €. Mais bon, pour le design et pour le son qu'elle donne, je trouve pas ça abusé. Pour l'instant, c'est pour moi le produit 2018 à avoir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec un maximum de personnes. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, parce que va y avoir du lourd. Lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller voir également nos réseaux sociaux qui s'affichent en bas de l'écran. Et n'oubliez pas qu'être geek permet de rester jeune. A plus, bye.